ברשות מוריי ורבותיי, את הפרמישון du rabbin, Béros. Merci pour ces paroles de bienvenue. Et moi aussi je lui souhaite beaucoup d'Atzlaha et que Hachem lui aide afin de continuer à bien diriger, comme il le fait bien, cette belle communauté de Sarcelles avec la permission de Rabbi Eldad et la bénédiction de vous tous. Ce Dvar Torah, l'El-Nishmat, M. Abraham Halimi Ben Hay, Alav Shalom, et Abraham Youssef Ben Tzipora Elbaz, qui nous a quittés vendredi. Mes amis, le choc de cette semaine n'est pas passé encore. Et ça nous donne beaucoup de questions, mais on n'a pas de réponse. Tout ce qu'on peut dire, c'est Vaïdom, c'est mieux de se taire. Parce que il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas parler. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas discuter. Parce que vaut mieux se taire. C'est tout. Vaut mieux se taire. Parce qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi dans une synagogue. Les gens qui sont partis prier à Kadosh Baruch Hu, les pauvres, ils avaient un programme d'aller après donner des cours de Torah. Ils avaient un programme d'aller voir une famille. Il y avait un qui devait aller pour faire pour l'année de sa belle-mère. Et au lieu qu'il va pour l'année de sa belle-mère, c'est lui qui a été enterré là-bas. Et c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On nous pose des questions, comment dans une synagogue. Je dis oui, malheureusement. Il n'y a pas de réponse. Dieu ne pas parler de ça, Vaïdom Aaron. Même Aaron, il y avait une question, comment? Lorsque ces deux enfants sont morts au Beth Amikdash pendant le service, pendant qu'ils étaient en train de faire le sacrifice, ils sont morts. Et il aurait pu dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Vaïdom Aaron, c'est mieux le silence. Notre réponse à nous, c'est pas avec la voix, c'est, il y a, comme il a dit le grand rabbin, il y a des silences, il y a du silence. Il y a un silence qui vaut de l'or, il y a un silence qui est inutile. Et dans le cas, ce qui s'est passé chez nous, dans cette synagogue, malheureusement, c'est mieux de ne pas parler parce que, quand même, il y a des questions. Mais nous avons hérité quelque chose de Avraham Avinu. Avraham Avinu, Alav Shalom, d'ailleurs, on parle de la semaine dernière, on a parlé comment Avraham Avinu, Alav Shalom, Akadosh Baruch Hu lui dit, Abraham, tu prends ton fils, tu veux prendre ton fils et tu le prends au mont de Moria et tu vas le sacrifier. Et Abraham Avinu Alav Shalom, il dit à Akadosh Baruch Hu, mon fils, où est ton fils? Celui que tu aimes, celui à qui je t'ai promis que tu l'auras à l'âge de 100 ans. Oui, celui-là qu'il a fait la yeshiva, celui qui a maintenant 38 ans, 37, 38 ans. Quoi, Yitzhak? Oui, Yitzhak. Oui. C'est lui que tu veux? Oui, Yitzhak. Mais Hachem, tu m'as pas dit que Yitzhak, tu m'as pas dit que de Yitzhak j'aurai des enfants, j'aurai des descendance, D'ailleurs, c'est à cause, parce que je t'ai dit, Baméeda, tu m'as puni. Tu m'as donné 400 ans de travaux forcés dans un pays en Égypte, dans un pays Beresolahem, parce que je t'ai dit, c'est vrai Hachem que tu as donné cette terre-là. Et toi, tu m'as dit, Hachem, oui, je te donne cette terre, et parce que tu as posé cette question, alors tu seras puni, toi et tes descendants. Alors ça veut dire, Hachem, même cette terre, je ne l'aurai pas. Ben oui. Ben, je comprends bien, même cette terre, je ne l'aurai pas. Eh ben oui, même cette terre, tu ne l'auras pas. Et te donner que si Yitzhak, il est sacrifié, donc, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a ni Israël, ni Eretz Israël, ni Eretz Canaan, ni descendance, ni rien du tout. Et Abraham, il aurait pu dire à Hachem, mais tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Oui, il n'a rien dit. Il aurait pu dire, il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Ça, c'est l'héritage qu'on a hérité, qu'on a cette émouna aveugle en Hakadosh Baruch Hu. Ce que Hachem il veut de nous, on le fait. C'est tout. Il donne à Aaron. Parce qu'il n'y a pas de question. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Pardon. Il y a des questions, mais il n'y a pas de réponse.
c'est mieux. Il y a quelqu'un, j'ai été à Auschwitz, et vous savez, à Auschwitz, il y a là-bas une grande salle. Je ne peux pas vous dire si c'était à Auschwitz ou c'était à Lublin. Il y a une grande salle, il y a plein, une salle immense, je pense, je sais pas, il est immense. Il y a des milliers de petites ampoules, des ampoules. Et c'est obscur, tu vois que des ampoules, et tu fais le tour, et tu entends des voix. Que des voix des enfants, des voix des adultes, les voix qu'ils ont enregistrées, les nazis, comment les gens criaient dans la chambre à gaz, que des voix. Et nous on marche, on ne pouvait pas parler, c'était vraiment le silence. Et on marche, on fait le tour, on voit la lumière, et je me pose une question, et on entendait ces voix. Mais on avait, de ma tête, j'avais des milliers de questions. Je dis, attends, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ces lumières? Elles représentent la mémoire de tous ces gens qu'on est en train d'entendre, qu'ils étaient en train de mourir, les pauvres. Et nous on marche, et on marche. Et dans ma tête, je disais, David, tu sais, toi aussi tu aurais pu être parmi ces voix. Parmi ces voix-là que tu es en train d'écouter là, ouais, toi aussi. Bon, Hachem, toi Hachem t'a donné la chance que tu n'étais pas avec eux. Bon, et on marche. Et à un moment donné, une fois qu'on a fait le tour, on sort, et puis je commençais à sourire. Je vois la lumière du jour, et je commence à sourire. Et puis voilà, il y a le groupe qui était avec moi, qu'on voyait sur leur visage qu'ils étaient un peu tristes, et voilà, je vois, à un moment donné, je vois qu'ils étaient quelque part, ils étaient tout le monde triste, moi je n'étais pas triste, j'étais bien. Alors, la première question qu'on me pose, c'est, Rabbi David, ça ne te dit rien, ce que tu viens de voir ici dans cette salle, ces voix qu'on a entendues, ces voix, je dis non. Bien sûr, quelque part, j'étais triste, mais je me sens à l'aise, je suis bien. Parce que finalement, Am Israël Hay, on est là encore. Si c'était la fin, si c'était d'autres qui viennent visiter cette salle, j'aurais dit, peut-être j'aurais posé de questions. Bon, Hachem, Am Israël Hay, on est là avec notre Torah Kedusha, on est bien, bon Hachem. Mes amis, après j'ai dit à ces gens, il n'y a pas de questions parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a des questions qu'on ne peut pas donner de réponse. Ce qui s'est passé à Yerushalayim la semaine dernière, il n'y a pas de réponse. Simplement, il faut accepter, il faut dire, bon, il faut prier à Hachem que ça n'arrive pas, c'est tout. Mais répondre à qui? Il n'y a pas de réponse. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, on voit comment Abraham Abinu alav shalom, il était le premier à Bémet. C'est une leçon à vie que chacun il doit prendre pour lui. Abraham Abinu aurait pu poser des questions à Hachem. Hachem, tu me dis que de Yitzhak tu auras une descendance, et finalement maintenant Hachem, et tu me dis je te donne ces terres de Eretz Kenaan, et tu me dis avec tant de promesses et des promesses et des promesses et des promesses, et j'ai bâti tout un avenir sur des promesses, et maintenant je vois que toutes ces promesses ils vont tomber à l'eau, puisque Yitzhak, le seul enfant que j'ai, si tu me le prends, j'ai maintenant aujourd'hui, j'ai 137 ans, tu me prends Yitzhak, ma vie est ruinée, c'est fini. Il aurait pu poser cette question à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas posé de question. Il n'a pas posé, il a accepté. Il a accepté. Comme maintenant, qu'est-ce que je peux dire à la famille de Abraham Youssef Elbaz, qui est parti à l'âge de 24 ans vendredi? Quelle réponse? Qu'est-ce qu'on peut dire? 24 ans, miskin. Quelle réponse? Comment pour consoler la famille? Il n'y a pas de consolation. Il n'y a pas de réponse. Tout ce qu'on peut dire, mieux ne pas poser de questions. On a hérité de Abraham Abinu le besoin de savoir, lorsqu'il arrive quelque chose, il faut savoir l'accepter sans poser de questions. Et justement, lorsqu'on ne se pose pas de questions, c'est là que, je ne parle pas de la récompense, c'est là la consolation. La consolation, lorsqu'on ne se pose pas de questions,
Parce qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être si on répond, on va se poser des questions. Parce qu'une réponse, personne ne va accepter mes réponses parce que beaucoup de fois j'ai essayé de donner des réponses et sur ces réponses-là, il y a des questions, et des questions, et des questions. Et à la fin, je dis, écoutez, c'est mieux, allez, on arrête là parce qu'on ne va pas finir, on ne va jamais finir. Mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu, on voit qu'à Israël, le peuple juif, il a hérité cette émouna de Abraham Avinu en Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Maran Rav Shach Alav Shalom, il apporte un point de la Béhin Vital, mon grand-père, que dans la Torah, on ne parle pas des midot. Dans la Torah, on ne parle pas des qualités. Dans la Torah, on nous parle plutôt des mitzvot. Alors, il pose une question à la Béhin Vital, mais pourquoi on ne parle pas des qualités? Les qualités, les choses qu'on doit suivre. Des bonnes qualités, ne pas s'énerver. Vous savez, il y a des qualités. Et la réponse, elle est que celui qui veut vraiment acquérir la Torah, il ne faut pas qu'il oublie une chose. Il faut qu'il ait bien Bereshit. Tous ces parachutes de Bereshit, ils sont super. Si on dit comment ils se sont comportés, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rivka, Sarah, Rachel et Léa, comment ils se sont comportés. Vous les femmes, il y a beaucoup de choses à apprendre des marauds de nos mères, et vous les hommes, vous avez plein à apprendre d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a plein à apprendre. C'est les meilleurs, parce que vous savez, toute l'année, j'attends. C'est le meilleur moment pour moi, c'est des meilleurs moments, parce qu'il y a plein de choses à apprendre de ces parachutes. Et je voudrais un peu comprendre avec vous quelque chose. Par exemple, je n'ai pas compris une chose. Il y a plein de choses on va essayer de comprendre. À la mémoire, bien sûr, de les gens qui sont, les rabbanim qui sont morts en Israël à Yerushalayim, et à la mémoire aussi de Abraham Halimi, Ben Hay, d'Abraham Youssef, Ben Tseporel, Ben Tseponam, les Bracha. On va essayer de comprendre certaines choses. Par exemple, lorsqu'on parle de Okazdim, c'est-à-dire que la première chose que Abraham Avinu il a eue, laquelle, la première épreuve qu'il a eue, c'est que Okazdim, Abraham il a commencé à découvrir Dieu tout seul. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent comment il a découvert Dieu, comment il a découvert Kadosh Baruch Hu. Mais écoutez bien, toutes ces découvertes d'aujourd'hui, comment ils ont découvert? Eh bien, la recherche. Il faut rechercher. C'est tout. Mais bien sûr, il y a un problème. Est-ce que ça vaut le peine de faire des recherches ou pas? Aujourd'hui, il y a des universités, il y a plein de choses aujourd'hui qui font des recherches pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Chaque chose, comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle, il y a la science, il y a tout. On veut savoir. Mais est-ce que quelqu'un parmi nous, il va se donner le temps de découvrir, de savoir qui l'a créé? Alors, on cherche à savoir d'où ça vient ça, et on ne cherche pas à savoir d'où nous on est venu. Eh bien, pour la réponse la plus simple, et la réponse classique, on nous dit, on est des origines des singes. Voilà. Notre origine, mon grand-père Zechrono le Bracha, c'était un gorille. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. C'est la réponse classique. Voilà. C'est tout. Voilà. Pour Zamak, allez, évitez les recherches. Mais venons, on va faire des recherches sur un poisson. On va faire des recherches sur cette crevette. Comment elle a crevé. Comment elle est née. Voilà. C'est tout. On va essayer de faire des recherches sur telle chose, de telle chose. Et ils réussissent. Ils ont réussi maintenant même à découvrir, à aller très loin, 500 millions de kilomètres pour atterrir sur une comète qui est super. C'est la horma extraordinaire. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font des recherches. Si jamais vous avez le temps, dommage, je ne l'ai pas porté. Une super photo qu'ils ont prise cette semaine de la comète, cette fameuse comète. Si vous la voyez, est-ce que quelqu'un l'a vu ou pas? C'est comme un lion. Mamash est là. J'étais choqué. Je l'ai vu hier soir. Je l'ai vu dans une revue israélienne. J'étais choqué. Vraiment, elle est. On dirait qu'on voit un lion. Un mamash, un lion. Avec la tête, le visage. Il
Donc, je ne vais pas rentrer dans ça parce que j'ai quelque chose sur ça, mais je ne peux pas vous le dire. Mais déjà, ça me donne des choses à comprendre pour l'avenir. Mais déjà, pour vous dire, regardez, la recherche. On fait des recherches, on trouve. Comme il a dit le grand rabbin, il y a Hishvan, si je veux Hishvan Nefesh. Je crois Hishvan Nefesh, faire un bilan, faire des recherches, faire prise de conscience. Mes amis, prise de conscience, c'est pas facile. Parce qu'on préfère ne pas on préfère ne pas trop penser. Parce que, vous savez, on préfère ne pas trop penser. On va penser comment faire l'argent, on va penser quelles vacances on va prendre, on va penser quelle voiture je vais acheter, on va penser quelle femme je vais choisir. Mais là, je commence à penser une prise de conscience personnelle vis-à-vis de moi et Hachem, ça, on le laisse un peu de côté. Mes amis, Abraham Abinu al Shalom, écoutez bien, il y a un midrash qui dit comme ça. Ahotanu, c'est nos Shirachirim. Ahotanu kitana, Vishedaim enla, Manaase lahotenu, Biyom Shudo Barba. Écoutez bien, je vous en prie, ce midrash-là. Le midrash, c'est chaque vendredi soir, on lit Shirachirim, et on lit ce verset-là qui est incompréhensible. C'est-à-dire, on a une petite sœur qui n'est pas encore arrivée à la puberté. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle lorsqu'elle va grandir? Manaase lahotenu, qu'est-ce qu'on va faire d'elle le jour qu'elle va grandir? Et on va la demander à faire des choses. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Celui qui lit ce verset-là de Shlomo Ameler, il ne le comprend pas. On a une sœur qui est arrivée à l'âge de la puberté, et on ne sait pas quoi faire d'elle lorsqu'elle va arriver lorsqu'elle aura des problèmes. Et le Midrash, il dit, ce verset-là, il parle d'Avraham Abinu. Avraham Abinu, il avait un problème. Avraham Abinu, il n'a pas encore reçu la Torah. Donc maintenant, le problème de Hachamim, qu'est-ce qui va arriver à Abraham le pauvre? Le jour que Nimrod, il va lui demander de se prosterner devant la Avodah Zara, et Abraham Abinu, il n'a pas encore la Torah. Il n'a pas encore la force de la Torah. Est-ce que il va être séduit par Nimrod et va se prosterner devant l'idolâtrie? Ou bien il va avoir des forces? Parce qu'il faut savoir une chose. La Torah Magina Matsuli, la Torah elle protège. Regardez-moi tous. Vous croyez que je n'ai pas des mauvaises idées, j'ai pas mon instinct, mon mauvais instinct. Mais au Hachem, il y a la Torah. Comme il dit, la Gemara dit, Hakadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzirah, le mauvais penchant, mais il a créé la Torah. La Torah, c'est quand même, c'est un échec, c'est une arme pour combattre le Yetzirah. Sachant déjà que ça c'est péché de le faire, et ça c'est péché de le faire, et ça c'est péché de le faire, donc ça donne des forces pour ne pas le faire. Pour celui qui est convaincu. Mais maintenant, Abraham Abinu le pauvre, il n'a pas reçu la Torah, il est tout seul, mais il est tout seul contre tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va craquer ou pas? C'est ce que le Midrash, il se pose comme question. Ah, maintenant, de l'autre côté, on a une question, laquelle le pauvre Abraham Abinu, comment il a réussi à affronter tout le monde? Et en plus, à tel point qu'il a été jeté dans ce four-là que Nimrod, il a préparé parce qu'Abraham Abinu, il n'a pas voulu se prosterner devant l'idolâtrie. Donc Nimrod, il s'est senti visé. Qu'est-ce qu'il fait quand Nimrod? Il le jette dans ce four-là. Et vous connaissez très bien le miracle. Abraham Abinu n'est pas mort. Maintenant, mes amis, ma question à vous, elle est la suivante. D'où Abraham Abinu, il a eu ses forces? Parce que c'est impossible. C'est impossible de se donner pour Hachem alors qu'il avait besoin, il n'avait pas la protection de la Torah qui va le protéger. Ce qui est arrivé cette semaine à Jérusalem, je vous donne la parole d'honneur, c'est tellement dur de voir des corps par terre avec des tchilines et un talit,
Alors, sans le vouloir, et pourquoi les tefilines ne l'ont pas protégé? Et pourquoi le talit n'a pas protégé? Alors que Khamim disent que le talit protège. Alors que Khamim disent que les tefilines protègent. Alors comment ils n'ont pas été protégés? On n'a pas de réponse. Et ça, avec la Torah qu'ils ont. Maintenant, comment on va répondre à notre question par rapport à Avraham Avinu? Qu'Avraham Avinu, il n'a pas encore reçu la Torah. Et lui, il n'était pas mitzouvé varossé. Il n'était pas mitzouvé. On ne lui a pas encore donné des ordres à faire les mitzvot. Mais de l'autre côté, il n'a pas d'ordre de faire les mitzvot. Et maintenant, comment? Et il n'y a pas la Torah qui va le protéger pour vraiment résister, ne pas se procéder devant l'idolâtrie. Et malgré tout, on a vu que Avraham Avinu, il s'est convaincu, il est rentré dans le four. Et Hachem, il l'a protégé. Mais toute cette force, elle est venue. Ma deuxième question, elle est, mais pourquoi la Torah ne parle pas de ça? La Torah, de tout, la Torah, elle nous parle. La famine qu'il y avait dans la terre de Canaan, il a fallu qu'Abraham il descend en Égypte. On nous parle combien des fois Sarah a été prise par d'autres hommes. Imaginez-vous Abraham Avinu, qu'on lui prend sa femme. Miskin, quelle épreuve? L'épreuve de Yitzhak, plein d'épreuves. Mes amis, je vous en prie, mais la Torah, elle nous parle de toutes les épreuves qu'Abraham il a subies. Mais l'épreuve, pour moi, l'épreuve de Orkazdim, l'épreuve que lui tout seul contre tout le monde, tout le monde, il voit tout le monde qui sont idolâtres, ils font l'idolâtrie, lui tout seul, il est contre, il donne sa vie pour Hachem, et la Torah ne parle même pas de ça. Simplement, la Torah dit, Hachem il dit à Abraham, c'est moi Hachem qui t'a, que je t'ai fait sortir de Orkazdim, du four de Kasdim. C'est tout. Ça ne mérite pas autre chose. Ça ne mérite pas d'autres compliments. Ça ne mérite pas qu'on parle de ça un peu plus. Personnellement, je préfère. Pour moi, cette épreuve-là, elle est plus que toutes les épreuves. Parce que toutes les épreuves qu'Abraham a subies, il a déjà parlé avec Hachem. Et il savait qu'il y a Hachem. Mais cette épreuve-là, jamais Hachem lui a parlé. Cette épreuve-là, c'était pour moi, c'est la grande épreuve des épreuves. Donc, d'un côté, même Hachamim, ils avaient peur. Même Hachamim, ils ont dit, on a une sœur qui s'appelle Abraham. Bishadaïn, elle n'a pas encore arrivé à la puberté, c'est-à-dire elle n'a pas la Torah. Alors comment elle va faire? Mais elle a réussi. Alors, comment? Parce que pour nous, ça va être une leçon à apprendre plus tard. Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Et vous allez voir, c'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est pas, ne croyez pas, chacun il dit je crois. Ben, très bien, tout le monde, nous tous on croit. Si on ne croit pas, on ne sera pas là. Alors, si on est là, c'est on croit. Mais il faut savoir une chose, que l'aïmouna, c'est pas comme. L'aïmouna, ça veut dire, c'est pas uniquement lorsqu'on a un problème, c'est là, on cherche où s'accrocher, où s'attacher. L'aïmouna, la foi, ça veut dire, c'est sans condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. L'aïmouna, ça veut dire que c'est pas lorsque tout va bien pour moi, alors je crois en Dieu. Lorsqu'il y a un problème, je mets ma aïmouna en doute, je mets ma foi. Non, ça ne marche pas. Mes amis, la semaine dernière, j'étais au bureau, et voilà, je vois un rabbin qui vient. Ce rabbin, qui construit et là, d'ailleurs c'est demain qu'ils vont inaugurer la yeshiva à Bonneuil. Et ce rabbin, et vous savez, il y a quelque temps, il sortait de la synagogue à Saint-Paul, et malheureusement, il y avait un monsieur Parguet qui est venu, il a essayé de l'égorger. Ça s'est passé l'année dernière. Baruch Hashem, grâce à Dieu, il a réussi, Baruch Hashem, c'est un des rabbinim de Bonneuil, je ne peux pas dire son nom.
Mais ça s'est passé l'année dernière à 7 h du matin. L'année dernière, il y a 1 an et demi. Écoutez bien, écoutez bien. Alors, ce matin-là, j'arrive à la yeshiva, vers 7h moins le quart du matin, et sur mon bureau, il y avait une carte d'invitation qui m'a invité ce rabbin l'année dernière, non pas l'année dernière, il y a 3 ans, pour aller au gala, le gala qu'ils ont fait pour leur institution. Malheureusement, je n'ai pas été, mais chaque année, je lui envoie un don. Bon. Mais là-bas, et chaque fois, il me dit, Rabbi David, je vous en prie, si vous pouvez venir nous donner un shiur à la yeshiva. Et chaque fois, je lui dis, je vous promets, il m'appelle, chaque fois, je dis, je vous promets. Et ce matin, là-bas, je prends le papier qui était sur ma table, presque 2 ans sur ma table. Déjà, une question que je vous pose. Est-ce que moi, j'ai rien à faire que vous savez combien des milliers de cours de Torah j'ai donné dans ma vie, et jamais. Et alors, je promets à quelqu'un de donner un cours de Torah, je donne un cours de Torah. Mais là, j'ai pas été là pendant 1 an et demi presque, et le papier, il est sur mon bureau, c'est écrit là-bas, David, n'oublie pas le cours de Torah à la yeshiva de Bonneuil. Chaque fois je vois, et chaque fois je dis, bon, la semaine prochaine. Chaque fois je retarde. Et voilà ce fameux matin-là, je prends le papier comme ça dans mes mains, et je prononce son nom. Voilà. Après la prière, je t'appelle pour s'arranger à un cours de Torah. Exactement, c'était 7h05. Alors là, j'ai pris le papier et je l'ai déplacé de là où il était et je l'ai mis au centre de la table. Ça veut dire, dès que je termine la prière, je l'appelle. Et vous vous rendez compte ce qui s'est passé pendant ces moments-là que j'étais en train de parler. Mettons-moi, je parle de quoi? Je parle uniquement de l'appeler pour lui dire, je m'excuse, ça a pris du temps, j'ai pas l'habitude de faire ce que je fais, mais Be'ezat Hashem, voilà, je vais après la prière. Et qu'est-ce que j'entends après la prière? Au moment que je voulais l'appeler, j'ai dit à quelqu'un, j'ai entendu, il faut que j'appelle un rave. J'ai entendu qu'il a été malheureusement presque égorgé, mais grâce à Dieu, on avait beaucoup peur, on a dû téléphone pour lui, et bon, Rachid, il s'est bien sorti, et demain, il va inaugurer sa yeshiva à Bonneuil. Mais écoutez très bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Maintenant, vous avez écouté 2 versions. Vous avez écouté que ce papier qui était sur ma table pendant 1 an et demi, 2 ans, qu'il fallait que le matin, ce fameux matin-là, pour que je prenne ce papier-là, et je lui dis que je l'appelle, il faut que je l'aide, et je l'appelle, et je lui dis que je vais venir. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est quoi ça? Mes amis, dans la vie, combien chacun de nous, il a besoin qu'on prie pour lui? Combien il a besoin de nous? Combien on a besoin non seulement de prier pour soi-même, mais combien on doit prier pour les autres aussi. Prier pour les autres, c'est pas facile. Chut. Prier pour les autres, c'est pas facile. Parce qu'on, chacun, soi-disant, chacun pour soi. Mais dans le judaïsme, ça n'existe pas de chacun pour soi. Il faut que chacun pense à l'autre. Lorsqu'il faut aider, il faut aider. Lorsqu'il faut prier, il faut prier. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il a vu, Kadosh Baruch Hu, c'est l'Éternel. Lui, il voit Atsof Koladorot. Lui, il voit jusqu'à la fin des temps. Lui, il ne voit pas que maintenant, il voit tout, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc Hachem, il a vu que dans les années à venir, ce monsieur-là, ce rabbin-là, il va être agressé. Et qui va prier pour lui pendant que ce coup d'air-là, il est en train de passer dans sa gorge pour ne pas mourir? Il a presque réussi. C'était un monsieur qui était malade mental, qui a fait ce qu'il a fait.
Je ne pense pas que ce n'était pas un acte antisémite, c'était un acte vraiment de quelqu'un isolé dans la rue, c'est tout. Mais quand même, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Alors, Akash il a prévu que cette carte, elle reste sur ma table. Et chaque fois que je la vois, et chaque fois que je dis je vais l'appeler, et je ne l'appelle pas. Il a fallu le jour qui est arrivé, ce qui est arrivé, que Hachem me met dans la tête, que j'arrive un peu plus tôt à aller Shiva, que je m'assois, je prends le papier, et je dis il faut que je l'appelle pour. Et pendant que je parlais, entre moi et le bon Dieu, il s'est passé ce qui s'est passé. Et bien sûr, Bachamaïm, ils ont dit bon, puisque Rabbi David il a besoin de donner un cours Torah chez lui, il appelle, donc il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'il reste vivant. Combien Hachem il a besoin que chacun de nous il ait une petite pensée pour un autre, qui est son père. Beaucoup des fois, lorsqu'on a l'envie d'avoir une pensée pour un autre, une bonne pensée, alors quand je vais il t'apporte cette pensée-là au moment voulu. Mes amis, c'est ça les choses. Mais maintenant, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, ce fameux dimanche? Il arrive pour m'inviter pour demain à midi, ou l'après-midi. J'ai dit, vous savez, rabbin, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas aidé. Aujourd'hui, je vais te donner une telle leçon. Il m'a invité à David, je viens pour vous inviter. Je dis, c'est pas grave. Je me suis rappelé que le matin même, il y avait quelqu'un qui est venu chez moi et m'a laissé un chèque, un bon chèque. J'appelle William, j'ai dit, ce chèque-là, tu lui donnes. Alors, il y avait un de mes enfants qui me regarde, qui me dit, d'un air, attends, nous aussi on a besoin. Attends, nous aussi on a une yeshiva, nous aussi on a besoin de ce gros chèque-là, laisse-le pour nous. Et je les regarde, je dis, de toute façon, et je l'ai reçu. Ah, je l'ai donné. Quand je vois il a d'autres moyens comment nous le rendre. Et voilà, mes amis, un autre monsieur qui vient. C'était pas prévu. Et que lui aussi, il me laisse la même somme. Ah, j'appelle mes enfants, je dis, voilà, c'est remboursé. Ah, ce que j'ai donné, voilà, il est là. Ah bon? Ben voilà. Ah. Et voilà, il est resté sur mon bureau. Et voilà, il y a le Rosh Hashiva de Kotora, lui aussi, il arrive. Et puis, ce que j'ai dit, William, tu sais quoi, c'est le même chèque que j'ai reçu, tu le donnes. Alors, mes enfants me disent, alors maintenant, je dis, c'est rien, alors. C'est ça les chèques. L'argent, c'est. Vous avez vu les pièces, comment elles sont rondes? La vie, elle est ronde. La pièce, elle va d'une main à l'autre, elle est ronde, voilà. C'est la roulette, voilà. Et elle va d'une main à l'autre. Vous savez, mes amis, moi, toujours, je rigole seul lorsque je pense au casino. Pourquoi? Parce que vous savez, au casino, il y a cette fameuse phrase, faites vos jeux. Ouais ou pas? Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Rien ne va plus, ça y est. Rien ne va plus. Ça y est. Maintenant, si quelqu'un qui veut jeter, c'est trop tard. Imaginez-vous que comment on appelle ça, la petite bille, elle tombe, le chiffre, disons 26. Et tout de suite, moi, je mets l'argent là-bas. Ben, on va me dire, monsieur, il fallait jouer les 26 avant. Mais c'est trop tard. Vous savez, le jeu du casino, il me donne beaucoup de moussard. Il me donne beaucoup, j'apprends beaucoup. Moi, je ne vais pas au casino, mais j'apprends beaucoup de choses du casino. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que de ce monde-là, faites vos jeux. Tant qu'on vit, ben faites vos jeux. Voilà, c'est tout. Une fois parti, après 120 ans, ben rien ne va plus. C'est fini. On ne peut plus faire des mitzvot. Les mitzvot, c'est tant qu'on est vivant. Lorsqu'on est vivant, c'est le moment des mitzvot. Après, c'est trop tard pour rien faire. Mes amis, l'argent, il est rond. L'argent, il s'appelle. Et personne ne reste riche. Il y a quelqu'un à Lyon que chaque fois que je lui dis, dommage, tu es milliardaire, tu es millionnaire, tu as plein d'argent, mais fais du hitsel. Au moins, fais du hitsel avec toi-même. Profite un peu de ton argent. Toujours voilà, il ramasse. Il vit dans un HLM. Mais
et personne ne sait qu'il est millionnaire. Personne ne sait qu'il est riche. Allah, il a fait une affaire, il a tout perdu. Il a parce qu'il voulait, lui, il mise que double. Ma vache. C'est-à-dire, quitte ou double. Toute sa vie, et toujours il gagnait jusqu'à la fin. Et là, Hachem, il a envoyé un coup dur. Je lui ai dit, monsieur, tu vois, tu as tout perdu. Même l'argent, même la tzedaka, tu l'as perdu. Combien tu aurais pu faire avec l'argent que tu as perdu? Avec les pauvres, avec des associations nécessitées. Combien? Et même avec toi-même, tu n'as même pas profité. Tu n'as même pas profité de la vie. Tu as tout perdu. Tu fais de la peine, je lui dis. Et aujourd'hui, je vous apporte de l'or. Aujourd'hui, c'est moi qui lui donne. C'est moi qui lui donne de l'argent. Maintenant, je vais dans le chèque au shiur de Torah, et je m'assois et je réfléchis. Et j'étais seul au bureau, et je vois les objets de mon grand-père de la Pito. Je dis, la Pito, je crois que tu peux être fier de moi. Parce que voilà, j'ai fait comme toi. Toi, tu faisais. On a pris de toi de donner. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais, Rabbi, grand-père, toi, à ton époque, tu n'avais pas des chivotes. Tu n'avais que des pauvres. Moi, j'ai des institutions et j'ai besoin d'argent. Alors, ce que j'ai donné, il faut que tu me le rends. Il faut que tu fais quelque chose. Il faut que je prouve à mes enfants qu'on donne et on reçoit pour redonner. Mais là, j'ai donné l'argent qui appartient à la yeshiva. Et j'étais tout seul. Tout seul. Mais il faut avoir l'aïmouna. Vous savez, je ne veux pas vous dire ce que je dépense par mois, mais je voulais. C'est pas Hachem, je voulais mettre Hachem au défi Hachem. Je crois beaucoup en Hachem. Je voulais simplement m'avoir un kiff. Je veux que Hachem me réponde. Hachem, je veux que tu me répondes. C'est tout. On est dans la paracha d'Abraham, dans la Emouna, et de Yitzhak, comment il est parti chercher une femme. Vous vous rendez compte comment il est parti chercher une femme? Il a demandé une femme sur un plateau. Et ce qu'il a demandé, c'est arrivé. Enfin, il est Ezer. En général, on cherche. Et lui, il a dit Hachem, je ne veux pas chercher de femme. Je veux que tu me la mets, cette femme, pour Yitzhak. Je veux que toi, Hachem, tu me la prouves, tu me la trouves. Je la veux comme ça. Et je la veux comme ça. Et il a détaillé comment il la veut. Attends. C'est comme si moi, je vais chez quelqu'un, je lui dis, trouve-moi une femme comme celle-là. Voilà, je donne tous les détails, je la veux comme ça, voilà. Quelle taille, quelle âge. Il a demandé à Hachem, et à Kajrochou, il lui a envoyé la femme idéale. Je ne voudrais pas redonner à la paracha de ce matin, ça m'a donné beaucoup de mots ce matin, lorsque je vois que le pauvre Yitzhak Avinu, il avait des problèmes avec Pilishtim. Chaque fois qu'il creuse un puits, ils vont venir lui fermer. Il creuse un puits, on lui ferme, et après il a commencé à réussir, il est devenu riche, et il est Méler, le roi de Pilishtim, il devient jaloux, il lui dit, va-t'en d'ici, je ne te veux plus de là, allez, il a jeté, et le pauvre Yitzhak Avinu Mskin, il quitte la terre de Grar de Pilishtim, il dit tout, il dit à sa femme, allez, viens, on quitte là, on quitte. Et Hachem, il vient chez lui la nuit, ou le jour, il lui parle. Il lui dit, Yitzhak, n'aie pas peur, je suis avec toi. Parce que certainement qu'Hachem, il a vu que Yitzhak, il était un peu blessé. Imaginez que quelqu'un vous jette de la maison, quelqu'un vous jette. Imaginez-vous qu'on nous jette de cette synagogue. On va être blessé. Alors imaginez-vous. Alors Yitzhak, il était blessé parce qu'on l'a jeté. Alors Hachem, il vient le consoler, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Vous savez quoi? Il aimait le roi, il vient chez lui le même jour. Il dit, excuse-moi. Hachem, il ne supporte pas la blessure de quelqu'un. Il vient s'excuser. Ils ont signé une alliance, les deux. Lorsque tu demandes à Hachem, lorsqu'on est attaché à Hachem, il voit Hachem qu'on dépend de lui, et nous on fait tout pour vraiment dépendre de lui, et lorsqu'il voit qu'on est dans le besoin, il nous soulage. Il nous soulage.
Alors comment il m'a soulagé, moi? Ben, il m'a soulagé 24 heures plus tard. Le mercredi, il y a un juif de Zurich qui vient pour ses affaires ici à Paris, et puis voilà, il appelle Hanania, il vient l'après-midi, non, si je ne me trompe pas, c'était mardi, excusez-moi, mardi. Il vient, ça veut dire, voilà, il vient. Je l'ai reçu, on a discuté, je le connais, et puis voilà, il me dit, je vais vous faire un virement de temps. Je lui dis, vous pouvez répéter? Je lui dis, je ne dis pas ça. Je lui dis, je vous fais un virement de temps. Je lui dis, avant, ça veut dire que le bon Dieu, il m'a payé les 2 fois et il m'a donné le bénéfice. Il me dit, de quoi vous parlez? Alors j'ai raconté mon histoire. Je dis, voilà ce que j'ai fait cette semaine et vous êtes en train de me rembourser ce que j'ai donné au premier et ce que j'ai donné au deuxième, et le bénéfice, ça veut dire le reste, voilà. Ça veut dire que c'est finalement cette semaine, j'ai rien perdu. Le premier chèque que j'ai donné, j'ai récupéré avec votre argent. Le deuxième que j'ai donné à Coltora, j'ai récupéré avec votre argent. Et en plus de votre temps, lorsqu'il a entendu ça, il m'a dit, alors je vous ajoute. Voilà. Mes amis, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le bitahon en Akadosh Baruch. Maintenant, mes amis, maintenant on n'a pas répondu à notre question. Comment on peut comprendre cette fameuse, comment on peut comprendre, jusqu'à maintenant j'étais très, comment on peut comprendre Abraham Avinu? La Torah, elle ne parle pas de ce qu'il a fait à Okazdim, mais quand même il n'était pas protégé. Même Hachamim, il se pose une question. Qu'est-ce qui va devenir notre sœur au moment qu'on va l'agresser? On va lui dire, va, prosterne devant un Avodah Zarah, et il n'a pas la Torah qui va le protéger. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, on a vu que Abraham Avinu, il a bien résisté. Alors maintenant, ma question, elle est, de quelle force? Et pourquoi la Torah ne nous parle pas de ça? Mes amis, écoutez. Écoutez mes amis. Il faut savoir une chose. Abraham Avinu alav shalom, chez lui, écoutez, je vous en prie, vous allez me donner un peu de votre temps, vous allez bien écouter ce que je vais un message. Vous savez que on parle, on dit, c'est quoi notre avenir? Vous savez, ces derniers temps, malheureusement, j'entends des gens qui se posent la question, c'est quoi notre avenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut être réaliste. Ces derniers temps, je ne vous donne pas au honneur, sache que j'entends. Cette question, elle ne vient pas que de Sarcelles, elle vient de Marseille, elle vient de Lyon, elle vient de Paris, elle vient du 17e, elle vient de Paris 16e, elle vient de partout. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre avenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? On reste, on parle. Et c'est la question qu'on entend tout le temps. Chez tout le monde, il se pose cette question. Mes amis, il faut savoir une chose. À cette question, je donnerai une simple réponse. Il ne faut pas tomber dans le piège d'être intimidé. Il ne faut pas tomber dans le piège de perdre espoir et dire c'est fini. Et surtout, chaque chose qu'on fait, il faut bien la réfléchir. Sauf Ma'aseh, Ma'shavat Hila, avant de passer un acte, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire les choses sans penser. Il faut bien réfléchir. Et surtout, le seul éclairage qu'il peut avoir, c'est la prière. C'est la prière. Parce que tous les conseils qu'on peut donner à quiconque, ils peuvent être fausses. Parce que ce n'est pas tous les cas qui sont pareils. Ce n'est pas tous les cas qui sont pareils. Bien sûr, même un Israélien, il n'a pas le droit de quitter Israël, mais on peut lui dire de quitter Israël s'il doit aller chercher une femme. Parce qu'il n'avait pas trouvé son mazal là-bas.
ou bien parce qu'il n'a pas sa parnasse là-bas et il demande des rabbins pour est-ce que je peux quitter Israël pour aller chercher du travail, pour trouver un travail, ou bien quelqu'un qui est malade, qui faut quitter Israël pour aller se soigner à gauche, à droite. Mes amis, pour vous dire que chacun de nous, son avenir, à part qu'il est entre les mains d'Hachem, je m'excuse, c'est pas ce que je veux vous dire, mais il dépend aussi de ses maracines, de ses actes, afin que Hachem, il le guide. Vous savez que les avions sont guidés. Vous avez un GPS qui vous guide. Il va vous trouver le meilleur chemin à prendre. Mais il peut se tromper. Comment il peut se tromper? Il va vous dire dans 15 minutes, mais si là, pendant ces 15 minutes, il y a un accident, ben il va vous dire dans 2 heures. Il va vous dire dans 2 heures, dans 3 heures. Pourquoi? Il y a 10 minutes, tu m'as dit, dans 15 minutes, au lieu que j'arrive dans 5 minutes, ouais, mais entre-temps, il y a eu un accident. Vous savez, mes amis, il faut prier. Il faut prier à Akadosh Baruch Hu qui vous guide, qui vous guide. Moi-même, moi aussi, je me mets en question. Moi aussi, j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine. Il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je dis quoi? Il me dit, j'ai 2 femmes. Je veux marier, mais il y a 2 femmes. Je ne sais pas laquelle. Elle dit ou elle dit, je ne sais pas. Je lui dis, ah bon, tu joues les cartes là? Comment tu ne sais pas? Elle dit, je ne sais pas, voilà, j'ai 2. Je dis, ah, tu es fou. Quoi, tu es fou? Tu ne peux pas avoir 2. On n'est pas au Maroc. Au Maroc, à un moment donné, il y avait des gens qui mariaient 2 femmes. Mais même pour marier 2 femmes, il faut qu'une femme ait dans la permission pour. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Je lui dis, mon fils, tu as un problème. Déjà une, là, alors. Alors, je donne la parole d'honneur, j'écoute, je réfléchis et je lui dirai. Il m'a laissé leur nom, j'ai posé quelques questions, j'ai dit après, je t'appellerai. Je donne la parole d'honneur, cette semaine, combien de cas, des filles qui viennent chez moi, ils ont 2, ils ont 3 garçons, et m'apportent une liste. Paul, Msaoud, Paul. Et je lui dis, comment tu sais pas? Ben, je sais pas. Je lui dis, mais tu ne veux pas marier 3 hommes? Tu ne veux pas marier 3 hommes? Un homme peut marier 2 femmes à l'époque, mais une femme jamais peut marier les 2 hommes. Ni à l'époque, ni maintenant, ni à l'époque. Mais c'est quoi ça? Alors, comment on arrive à ce que ces femmes-là, ils arrivent à être désespérés, à perdre la tête? Ils sont entre 3 hommes. Je ne vous dirai pas qu'il y a des cas, qu'il y a 4 hommes. Qu'est-ce qui arrive? Mes amis, il y a beaucoup de fois, ça arrive. Les gens le matin, ils se lèvent. Ils ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont quoi faire. Mais là, ils sont perturbés. Il y a une déprime en eux, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu as fait hier. Mais hier, qui ne se posait pas de questions, c'est aujourd'hui qui se pose la question. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on a tous besoin de l'exomile. Aujourd'hui, l'Aïstar, toutes ces factures qu'on reçoit, c'est vrai qu'on pouvait nous envoyer avec chaque facture un cachet. Avant de voir la somme, on avale le cachet pour accepter. Mes amis, je ne dis pas que moi je suis bien, mais je peux vous dire une seule chose. Moi, j'ai un ami, j'ai Hachem. Appelez-le comme vous voulez. Hachem, c'est un ami. Hachem, c'est mon maître, c'est mon roi, c'est mon patron, c'est un tout. C'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, tout. À tel point que David Améler était tellement attaché à Hachem, il a dit Hachem, je te demande une seule chose, je ne te demande pas 2 choses, pas 3 choses, pas 4 choses. David Améler, il aurait pu demander encore
et de l'argent, et un royaume plus grand. Il aurait pu demander plein de choses à Hachem. Il dit à Akadosh Baruch Hu, seule chose, donne-moi la possibilité de s'asseoir, étudier la Torah, et de suivre, et de rester toujours à côté de toi. Shifti bebet Hachem. Toute ma vie, je vais être à côté de toi. Je vais vivre à ton ombre. Est-ce que nous, on vit à l'ombre d'Hachem? Ou bien on vit à l'ombre de nos problèmes? Eh bien, mes amis, c'est ça le problème. Le problème, c'est que on veut vivre à l'ombre d'Hachem lorsqu'on a un grand problème, et avec la déprime, on mélange tout. Et après, on s'oublie, et après, que Dieu, Hachem Ishmo, qu'est-ce qui peut arriver? Mes amis, combien il faut prier à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Il faut prier à Hachem. Il faut avoir un ami. C'est vrai, vous mettez de filet, mais regardez là-bas. Vous voyez là-bas? Il y a là-bas le nom d'Hachem, voilà. Yudke Vavke. Ce fameux nom que vous voyez là-bas. C'est écrit là-bas, Shiviti Hachem Ninigdi Tamid. Malheureusement, avec lorsqu'on vient à la synagogue, on voit cette photo à la Hanouka et on voit le nom d'Hachem. Et je ne sais même pas si on voit, ou bien on rentre, on fait semblant de voir et on passe à côté. C'est que vous pouvez imaginer ça. Alors là, mes amis, je voudrais vous montrer quelque chose. Où est ma valise? Je voudrais vous montrer quelque chose. La première fois que je vais vous montrer quelque chose que j'ai toujours caché. Si tu veux que je la trouve à côté. Ça s'est passé lorsque j'étais cette année à Montréal. Et à Montréal, j'ai reçu un monsieur qui était au Pérou. Et il a visité des temples de l'époque. Des temples mayas, des temples où il y avait des temples. Et il était avec sa copine. Il était en train de voir il prenait des photos. C'est un monsieur qui n'est pas religieux, c'est un gynécologue. Et ce monsieur-là, il prend des photos. Et à un moment donné, il dit à sa copine, bon, on rentre à la maison. Il rentre à la maison. Et une fois qu'il est arrivé à la maison, non, pardon, à l'hôtel, de l'hôtel, il commence il dit, il sentait, je sais pas, des présences, il sentait des choses bizarres autour de lui. Il dit à sa copine, tu sens ce que je sens? Il lui dit oui. Ils avaient peur, ils sont descendus au lobby. Ils descendent au lobby, le lobby de l'hôtel. Il dit à sa copine, viens, on va rester, on va voir un peu les photos qu'on a prises dans les temples mayas. Ils voyaient qu'il n'y avait pas de photos. La seule photo qu'ils ont récupérée de toutes les photos qu'ils ont prises, d'ailleurs, je lui ai demandé qu'il me l'envoie, c'est écrit image inconnue. Voilà la photo qu'il a trouvée dans son appareil. Dans cette photo, c'est un monsieur qui n'est pas religieux. Il y a le nom de Dieu. Yudke Vavke. Comme là-bas. Après, je vous la laisse pour ceux qui veulent passer voir et qui veulent la voir. Il y a d'autres choses sur cette photo que je ne peux pas vous dire. Mais voilà ce qui est sorti. Un monsieur qui n'est pas croyant, un message. Monsieur Patrick, c'est ce que tu as filmé, ces photos que tu as prises comme idolâtrie, c'est pas ça. C'est moi le patron, Yudke Vavke, Hachem.
Regardez bien. C'est une photo super qu'on ne peut pas la contester. C'est vraiment Yud Ke Vav Ke. Le nom d'Hachem comme là-bas. Yud Ke Vav Ke. Là, mes amis, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem qui veut dire quoi? Le nom d'Hachem qui veut dire je suis partout, je suis là. Et sur cette photo, c'est comme il y a un œil, comme le monde qui est rond. Il y a comme le monde, il y a même, si je ne me trompe pas, la carte d'Israël qui est au milieu. Et c'est de la folie comme photo. Je rappelle que ce monsieur n'est pas monsieur qui est croyant. Donc aujourd'hui, il commence à se poser des questions. C'est quoi tout ça? Il va chez les rabbins, il va chez tout le monde pour se poser une question. Il n'y a pas de réponse à ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Il a voulu savoir, peut-être, il a filmé peut-être une photo là-bas. Il est retourné, il a commencé à faire des recherches, il demandait les patrons de ces temples. Ils ont dit non, cette photo on l'a pas. Non, ça n'existe pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous, on ne sait pas c'est quoi ça. Mes amis, voilà la réponse. Si chacun de vous, il pouvait sentir Hachem, comme là-bas, Yud Ke Vav Ke, eh bien, Hachem, il va vous aiguiller, il va vous montrer le chemin. Quoi prendre? Quelle décision prendre? Rester, partir. Ne faites pas des bêtises, pas de se sauver comme ça. Il faut bien prendre des choses en main. Lorsqu'on cherche, on trouve. Comme il dit la Béros tout à l'heure, Heshvan, c'est du verbe Heshbon. On fait un calcul, pas calculer l'argent, un calcul personnel. Je fais un calcul. Abraham Abinu Alav Shalom, il a commencé à faire des calculs. Il a fait un bon calcul, il a trouvé que c'est vrai, il n'a pas reçu la Torah. Mais ça ne veut pas dire parce que je n'ai pas reçu la Torah, je ne veux pas calculer le bon Dieu, puisque je sais qu'il y a Hachem. Regardez ce que j'ai dans la main, une paire de clés. Ça ne vous arrive pas que beaucoup de fois ça arrive, que vous cherchez une paire de clés et elle est dans votre main. Et vous la cherchez, elle est dans votre main, et vous la cherchez. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. On a la clé du bonheur, elle est entre notre main, on ne la cherche pas, on cherche ailleurs. Il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, c'est vous Rabbi David? Je lui dis oui. Ah, moi je suis Paul. Ah, dis-moi que je lui dis. Paul. Paul. Vous avez entendu parler de moi? Non. Je suis à Belleville et je reçois des gens. Ah, toi. Et qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je leur dis tout. Très bien. Il me dit, alors, Rabbi David, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je dis rien. Ah, rien? Alors, je dis, à vous de me le dire. Quelque chose à dire. Bah, je sais. Bah, je lui arrête de dire, bah, dis-moi, elle. Dis-moi. Ben, j'ai peur de vous dire. Je dis, t'as peur de quoi? Dis-moi. Mais dit, vous savez, moi j'ai fait des études, et j'ai des maîtres, en Inde, j'ai un gourou. J'ai dit, c'est bien, très bien. Et alors, ben, j'ai découvert des choses extraordinaires. Quoi, par exemple? Ben, il faut être gentil, il faut être bon, avoir un bon cœur. Il faut pas. Très bien. Ben, c'est ça ce que tu vas me dire? J'ai dit, écoute-moi. Tu aimes les croissants? Est-ce que tu aimes les croissants? Il dit, les croissants? Mais quel rapport? Je vous pose une question, est-ce que tu aimes les croissants? Il lui dit oui. Vous savez, à Lyon, à loin de la Yeshiva, à la rue des Moriers, il y a une pâtisserie là-bas, ils vendent des bons croissants, je te conseillerais de les goûter. Il me dit, avant, je suis à Paris, les meilleures pâtisseries sont à côté de moi, et vous me dites d'aller à Paris, à Lyon, pour acheter des croissants. Je dis oui. Tu viens me parler du bonheur qu'on t'a appris aux Indes. Pourquoi il fallait aux Indes pour apprendre qu'il faut faire du bien avec quelqu'un? Pourquoi il faut aller jusqu'aux Indes? Pourquoi c'est pas? Prends un livre de Torah. Abraham Abinu. Eh, monsieur Paul, ton père, ton grand-père,
C'est Abraham, Yitzhak et Jacob. Tu as été chercher là-bas faire quoi? Tu as été chercher là-bas pour apprendre quoi? Pour m'apprendre quoi? T'apprendre à toi-même quoi? C'est tellement à côté. Il faut le sentir. Abraham Avinu alav shalom, au moment qu'il a découvert qu'il y a Hachem, ça suffit, il n'a pas besoin de la Torah. Ça suffit. Il a découvert qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ça lui suffit. Il n'a pas besoin. Donc il a affronté tout le monde avec cette connaissance. Lorsque, mes amis, on sait qu'il y a Hachem, qu'il est là, qui guide nos chemins, nos voies, ça lui suffit. Mais il faut aller un peu en avance. C'est la raison pourquoi la Torah, écoutez bien, elle ne parle pas de ça. Pourquoi la Torah ne parle pas de Okazdim? Pourquoi la Torah ne parle pas de ce qu'Abraham il a fait? Qu'Abraham, il s'est donné coréen et un pour Hachem. Vous savez pourquoi la Torah ne parle pas de ça? Parce que pour Abraham, c'était évident. On n'a pas besoin de faire de la publicité que soi-disant j'ai donné ma vie pour Hachem. C'est même pas la peine qu'on parle de ça. Pour Abraham, c'était évident. Une fois qu'on a... Écoutez, vous êtes tous des adultes. Si vous savez que l'argent, il a une valeur, prenez un billet de 500 euros, qu'il est vrai. Est-ce que vous avez besoin d'aller demander au banquier, est-ce qu'il est vrai ou pas? Non. En général, non. Si vous savez que ce monsieur que vous l'a donné, c'est un monsieur honnête. Imaginez, vous allez à la banque. Et à la banque, on vous donne un billet de 500 euros. Et vous allez contester dans une autre banque, est-ce qu'il est vrai ou pas? Est-ce que vous allez demander à des gens? Non. C'est la banque qui te l'a donné. Si la banque t'a donné 500 euros, vous pouvez être sûr que ce billet-là, il est vrai. Abraham Avinu alav shalom était sûr, 100% sûr. Il a fait sa propre découverte que Hachem en od milevado. Il n'y a pas comme un Kadosh Baruch Hu, en od milevado. Pour lui, c'est là la force qu'il a eu. À partir de là, à partir de cette découverte qu'il a découvert que Hachem, il est seul, unique, il n'y a pas un autre au-delà de lui, il n'a pas besoin qu'on... Ça y est, il n'a pas besoin de la Torah. La Torah, ça va le renforcer encore plus. La Torah, ça va lui donner encore un plus. Mais déjà, il a eu cette belle découverte qui est Hachem. Il a donné sa vie pour Hachem. Et quand il lui a rendu la monnaie, il l'a laissé vivant. Mais si la Torah ne parle pas de ça, c'est parce que mes amis, vous savez pourquoi? C'est parce que mes amis, Hachem, il veut que nous aussi, quelque part, c'est pas peine qu'on fait des choses pour qu'on nous fait la publicité. Tout ce qu'on peut faire pour Hachem, faisons-les sans avoir la publicité. C'est pas la peine qu'on vous fasse la publicité. Ça y est, j'ai donné, j'ai fait, j'ai construit, et j'ai fait. T'as fait, bzaf, Alek, t'as fait, eh ben, bien fait. C'est pas la peine de... Regarde Abraham, ce qu'il a fait, il n'a pas cherché des titres. Il n'a pas cherché des titres. Il a accepté tout de suite. Les amis, encore 5 minutes. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Ce matin, tout le monde, vous étiez ce matin à la synagogue, vous avez tous lu la paracha de Yaakov et Esav. Tout le monde, vous tous. Mais ce que j'ai beaucoup adoré dans cette paracha, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Vaïgdelo Neharim. Et les enfants, Esav et Yaakov, ils ont grandi. C'est tout. J'ai beaucoup adoré cette phrase-là. Vaïgdelo Neharim. Et ces deux enfants-là, ces deux jeunes gens, ils ont grandi. Pourquoi la Torah me parle d'eux? Ils ont grandi. Pourquoi ils vont rester petits? Pourquoi ils ne vont pas grandir? Qu'est-ce que la Torah me raconte? Vaïgdelo Neharim, ils ont grandi. Bien sûr, Rashi nous dit quelque chose. Rashi vient nous dire, c'est vrai, ils ont grandi. Tant qu'ils étaient jeunes, on croyait que, même s'ils ont fait des bêtises, parce qu'ils sont jeunes, on va attribuer la bêtise à la jeunesse, parce que lorsqu'on est jeune, on n'a pas atteint la puberté, on est jeune, on fait des bêtises. Alors maintenant, ça y est, maintenant, ils ne font plus de bêtises, maintenant ils ont grandi. Mais hop, on découvre quelque chose. Quoi? On voit que Esav, il a pris un mauvais chemin. Ish Saïd, Ish Sadeh, la Torah est précise. Ish Saïd, un homme de chasse et un homme de champ. Je vous pose une question. Si je fais la chasse, où je la fais? Dans le champ.
Et si je suis dans le champ, si je suis un chasseur, et je suis dans le champ, je fais quoi? Je fais la chasse. Alors pourquoi la Torah me parle? Elle me dit, il était Ish Sadeh, Ish Saïd, Ish Sadeh, il était un homme, un chasseur, et il était un homme des champs. Pourquoi un homme? Pourquoi? Mes amis, il faut savoir une chose. Si la Torah elle me parle et pour Yaakov, qu'est-ce que la Torah dit? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oadi, voilà. Et Yaakov, il est où? C'est pas écrit dans la tente, dans les tentes, dans les yeshivot. Yaakov, voilà, il a choisi. Mes amis, écoutez très bien. Et les enfants, ils ont grandi. Bien sûr, un enfant, il grandit. Mais il grandit comment? Bien sûr, il faut l'éducation de ses parents. Il faut aussi l'éducation de l'école. Mais il faut que l'enfant aussi, il a ce qu'on appelle une confidence. Il faut qu'il ait une confiance qu'elle ne peut pas venir uniquement de ses parents. Il faut que lui aussi il crée une confidence. Il faut que lui aussi il participe avec ce qu'il apprend de chez ses parents et ce qu'il apprend à l'école. Il faut que lui, il suit. Mais si il veut être détaché, si on lui enseigne quelque chose et lui, il est autre chose, donc l'échec, il est total. Mes amis, on voyait Esav et Yaakov, les deux, ils ont grandi ensemble. C'est vrai, parfois il y a des bêtises, parfois il ne fait pas de bêtises. Mais quand on a compris, parce que beaucoup des fois ça peut arriver qu'on sort d'une maison bien, une maison très bien, et parfois on peut être comme ça, parfois on peut être comme ça, parfois on peut être les deux. Parfois on peut être bien, mauvais, parfois on peut être très bien, parfois on peut être très mauvais. On a vu que Esav, il n'était pas non seulement Ish Saïd. La Torah, elle précise que Esav, il a choisi un chemin extrémiste, un chemin dur, un chemin d'être vraiment en entier, pas un chasseur, mais un homme de comment ça s'appelle, un homme de champ à 100%. Beaucoup de fois, on peut faire des bêtises, après on récupère, mais Esav, c'était vraiment, on peut être un homme, un chasseur, et je peux être aussi un bon, ou je peux être un homme de champ, et parfois je suis comme ça. Mais Esav, il a pris un autre chemin. Il a laissé tout le chemin qu'il a pris chez son père et sa mère. Ce chemin, il l'a laissé dehors. Il était en entier à la chasse, en entier de la vie qu'il a choisie. Ça, c'est le danger. Et c'est, mes amis, c'est le danger de chaque jour. Mes amis, le seul moyen pour vraiment être... la Torah nous donne quelque part un conseil. On peut être Ish Saïd, un homme de chasse, mais aussi lorsqu'on reste toujours dans la chasse, on devient un homme entier, un homme de champ. Alors la Torah donne un conseil. Il dit à Yaakov, Ishtam Yushevo Ali. Regardez Yaakov, il était un commerçant, il était un berger, il était milliardaire, il était riche, il calculait, il savait tout ce qu'il avait. Mais il était aussi un homme de Torah. Yaakov Ishtam Yushevo Ali. C'est un homme, il étudiait la Torah, et qu'il allait au Mona Kadosh Baruch Hu. Ses affaires ils se font avec les d'Hachem. Moi, je peux rester avec vous toute la nuit, vous raconter combien des choses ils sont arrivées avec moi, que s'il n'y avait pas Hachem qui m'a aidé, a priori, je ne pouvais pas les faire tout seul. Je vous donne part au d'honneur. Par exemple, je termine avec une phrase. J'étais à Issawera cette année. On a fait la Iloula de Rabbi Pito à Issawera. Et cette année, c'était une année un peu dure, parce qu'on avait un peu peur avec les événements, ce qui s'est passé le mois de juin, juillet. On ne savait pas avec la guerre qu'il y avait en Israël. Et on ne savait pas comment on va aller au Maroc. Et on a reçu du Maroc, du gouvernement marocain, on a reçu quand même une assurance du gouvernement. Ne vous inquiétez pas, venez,
on a tout mis en ordre pour vous. Je vous donne parole d'honneur. Malgré tout, j'ai un peu peur. Je ne sais pas quoi faire. Je vais pas. Après, j'ai dit, bon, la Iloula, on va la faire en petite. C'est pas fait que prendre cette grande responsabilité, même des centaines de personnes, peut-être c'est pas la peine. Et un jour, j'ai dit, Rabbi Haïm Pinto, partons et route, je ne sais pas quoi faire. C'est une responsabilité de prendre avec moi des centaines de juifs. Et je ne sais pas. Alors toi, Hachem, toi, partons et route, tu pries à Kadosh Baruch Hu, qui nous guide. Je ne sais pas. Dieu nous aide. Et on ne savait pas quoi faire. Et les gens, jusqu'à une semaine avant la Iloula, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. Ben, j'ai dit, ben, je suis content. On n'est pas nombreux. Comme ça, on va aller à la Iloula. Bon, j'ai même pensé, je vous donne pas d'honneur, dire à mes enfants, vous partez, c'est pas le fait que je vais, moi. Je ne l'ai pas dit à personne. C'est pas le fait que je vais. Tout le monde me connaît, c'est pas le fait que je vais, je reste. Vous allez à ma place. Non, papa. Bon. Et je vois, de jour au jour, jusqu'à que cette année, la meilleure Iloula qu'on a passée depuis 35 ans qu'on fait la Iloula au Maroc, c'est la meilleure qui s'est passée. Il y avait une Kidoucha, il y avait une sainteté inimaginable. Jamais on a eu une Iloula, la Kidoucha et le monde, et on dirait tout a été fait. C'est Hachem. C'est Hachem, c'est tout. On croit que c'est nous qu'on fait. Finalement, nous, on ne fait rien. C'est Hachem qui fait tout pour nous. Ben, mettez ça dans la tête. Ne croyez pas que vous faites quelque chose. Nous, on doit mettre les pions. On doit vouloir. On doit demander. Tu demandes, tu obtiens. Tu demandes, tu reçois. Vous allez, et surtout, notre réussite, elle est se taire. Même si, je m'excuse, je vous dis une phrase qui ne va pas vous plaire, hein, mais je vous la dis. Je vous l'ai dit aujourd'hui, ici à Sarcelles. Il ne faut jamais répondre à des provocations. Il ne faut pas répondre. Je vous donne la parole d'honneur. On ne gagne rien. Oui, mais moi je suis jeune, elle m'a dit ça juive. Et alors? T'es ça juive, alors? Et alors? Va te laver. Va te laver. Va prendre une douche. Combien de fois j'ai reçu des crachats sur moi? Combien de fois j'ai reçu les mots sale juif? Je ne réponds pas. Je fais un sourire. Je passe. C'est tout. Il faut pas. Je m'excuse de vous le dire. Il ne faut pas dire oui, c'est David Pinto, c'est un peureux. Non, je ne suis pas peureux. Mais c'est des conseils. On ne gagne rien. Il ne faut pas répondre. Je m'excuse de vous le dire. Et Bémet, il ne faut pas me vouloir pour cette phrase-là. Je vous parle autant qu'un homme âgé, comme un papa, comme un père. Et un conseil. Vous allez me dire, oui, on ne va pas se faire écraser. Mais personne ne va vous écraser. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez, moi, j'ai un miracle. Il y a 2 ans, un dimanche, j'étais accompagné avec Harry, il m'accompagnait à la maison. Et on rentre, c'était un dimanche. Et je vois 2 personnes qui descendent les escaliers. 2 personnes qui ils descendent en courant. Je leur dis bonjour. Et on arrive au 2e étage. La porte était enfoncée, était ouverte. Et il y avait la visite de ces 2 personnes-là que j'ai vu descendre. Je rentre à la maison. Je trouve la maison en désordre. À la maison, on avait un coffre. C'est un coffre qu'on a trouvé lorsque les voisins l'ont laissé. Mais c'est un coffre il n'y a rien du tout. Parce que de toute façon, j'ai rien gardé là-bas. Alors c'est un de mes enfants qui garde là-bas ses livrets Torah, et se fait un kiff, là qui est la clé d'un coffre. Mais il n'y a rien du tout là, je donne pas d'honneur, c'est pas peine de chercher parce qu'il n'y plus. Donc, et j'ai vu qu'ils ont essayé de le prendre. Mais il y avait là-bas des marteaux, des haches, il y avait là-bas. Vous imaginez? Ça veut dire Hachem Ishmor, vous imaginez que si on serait arrivé et eux ils étaient là-bas, je ne vais même pas penser. Mais qu'est-ce que je vous dis? Pourquoi je raconte ça? Bon, la police ils sont venus et ils ont pris les empreintes et tout. Baruch Hashem, il y a des gens qui m'ont dit Rabbi David,
fais semblant que tu as perdu de l'argent, comme ça l'assurance te paye. Je dis, moi, cher Rabbi David, j'ai pas le droit de voler 1 centime à l'État, et j'ai pas le droit de voler même à l'assurance. Je ne peux pas. Hachem, il me donne ce qu'il veut me donner, c'est pas bien que je vole. Oui, mais eux aussi te volent. Écoute-moi, moi, je ne veux pas voler. J'ai appris à ne pas voler. C'est tout. C'est tout. Lorsqu'on se comporte comme ça avec le bon Dieu, au lieu que c'est eux qui me donnent l'assurance volée, Hachem, il me donne. C'est comme ça que je vois les choses. Je m'excuse de vous parler comme ça et de prendre votre temps. Je vous donne uniquement des conseils. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces parachutes de la semaine? Alors maintenant, mes amis, je vous demande de se lever. Je vais vous faire une bracha ce soir, c'est Rosh Chodesh. Shema Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai yoshi'ana, Adonai yoshi'ana, Adonai yatzlichana, Adonai yatzlichana. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם, ושהיית תלמידי חשב הגד העמד, יברך יתרון, יזכה יתרון, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל מי שעות לבכם לטובה, יבטל מעליכם כל גזרות, חשות ורעות, יגזור עליכם גזרות טובות, השם יעזרכם עד אליו תאמרו שמו וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויתמלא עליכם רחמים וכן רצון ולמען אמן. יהי רצון que ce Dvar Torah qu'on a dit, et soit les Nishmat Abraham Halimi ben Hay Zichron Lebracha, et les Nishmat le pauvre malheureux Abraham Yosef ben Tzipora Elbaz Zichron Lebracha. Si, et Refoua Shilema ben Naftali ben Hanna. Si je ne me trompe pas, j'ai vu l'adjoint maire, non? Non, le maire était là, il est reparti. Ah, il est reparti. D'accord, voilà, je m'excuse si je ne l'ai pas dit. Bon, mes amis, voilà. Voilà, j'ai rien à vous dire. Ce que j'ai à dire, je vous l'ai dit. Et d'autres à dire un jour, si Dieu veut. Entre-temps, si Dieu veut que Dieu fasse, qu'on voit la Géoula venir. Amen. Écoutez, mais tout ce que vous voyez, hein, écoutez ce que je vous dis maintenant, que vous êtes là, je vous dis cette phrase. On n'est pas loin de la Géoula. Je vous donne la parole d'honneur. Chaque matin, je me lève avec peut-être on va entendre le chauffard. Chaque matin. On n'est pas loin. Renforcez-vous dans la prière, dans la Torah, et qu'Hachem vous protège. Amen. Non du jenes zgartu